tous. Donc nous sommes partis pour faire une nouvelle recette de printemps. Qu'est-ce qu'on fait beaucoup au printemps? On fait des pâquerettes. Ah, on fait des tartes. Des tartes aux fruits. Ouais, les tartes, j'en prends surtout dans la gueule. Etc. Bon, alors là, on va vous faire une tarte au citron meringuée. Donc, on va vous expliquer. La meringue, c'est pas ce qui se marie? Oh. Il est pas lourd? Si, je trouve aussi. Donc, on va passer aux ingrédients. Comme ça, il va se taire 2 minutes. Ouais. Tout de suite? Les ingrédients. Merci. Donc, nous voici pour les ingrédients. Alors, nous avons besoin de jus de citron qu'on a pressé fraîchement il y a 5 minutes. De zeste de citron. Bien sûr, on connaît les citrons non traités. Autrement, c'est pas bon. Des œufs. De beurre, toujours à température ambiante, en petits cubes. Et bien sûr, Ouais, enfin, cube, hein. C'est à la base, peut-être? de sucre. Voilà. Bon, je suis là, hein. Je sers moins quelque chose, c'est déjà bien. Ouais, on se demande. Et donc, d'un fond de tarte de pâte sucrée. Donc, la recette est sur le site. Il y a même une petite vidéo. Exactement, qu'on vous donnera en lien. Voilà. Voilà. Donc, avant tout, pour commencer la pâte, vous avez fait votre fond de pâte. Vous la piquez. Ce qui permet pendant la cuisson de pas trop gonfler alvéolé. Donc, vous avez aussi des petites terres que vous allez prendre. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre des haricots. Du riz, ça marche aussi, le riz? Non, pas avec le riz. Non, plus d'haricots. Des haricots. Donc on met, hop, on met bien à plat sur la Putain, petite dis, on tarte. m'oblige. Et ceci, on va l'enfourner pour... tu m'as déconcentré. C'était pas 20 minutes, je crois. 20 minutes à 150, je crois. Voilà, 20 minutes à 150 degrés. Je le sais pas, je dis ça au hasard, mais il me semble que c'était 20 ça. minutes à 150 degrés. Et pendant les 20 minutes, au bout d'un quart d'heure, on va retirer les billes. Et on va le re-enfourner pour les 5 dernières minutes. Et on n'enlève pas aussi le moule autour? Non, on laisse le moule autour. D'accord, très bien. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc nous revoilà, nous avons envoyé la pâte dans le four qui est en train de cuire tranquillement. Oui, Et nous allons attaquer la crème au citron, mon cher Xavier. T'as l'air perdu. Non? Reviens. Donc Donc comment on fait la crème au citron? la cuisson. Comment on fait? La cuisson va se faire au bain-marie. Donc pendant que nous parlons, j'ai une casserole qui est en train, avec de l'eau, à moitié Sale. remplie, qui est en train de... Peut-être sale. Non, elle est propre. Non, là, elle est... oui. Non, elle est propre. Elle est propre. Donc c'est en train de chauffer. Dans une autre casserole plus petite, j'ai mon sucre. Je vais rajouter les zestes de citron. Voilà. Pendant que Xavier va me casser des œufs pour arriver à 200 g d'œufs. Bon, mais... Je sens que Zut, flûte mince. c'est... Il reste... Voilà. Le sirop de citron. Le jus de citron, tu me laisses continuer. Je vais mélanger mon machin avec mes bidules. Donc mon sucre Tu avec vas mes mélanger zestes. voilà, ton sucre avec tes zestes. Et donc je prends mon jus de citron que Voilà. j'ajoute à ce mélange. Donc les œufs sont prêts. Mes mains sont sales. Il va se laver les mains. Vous les fouettez légèrement. Et vous les ajoutez à votre mélange. Ah oui, non, c'est vraiment très léger, quoi. On est loin de faire une omelette, là. Attends, quand même. Il faut que je montre ça, quand même. Quand même, hein? Quand même. C'est bon? Voilà, donc là, on voit bien les œufs. Bah, du coup, là, on voit plus rien, maintenant. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et donc, ce petit mélange, on va le mettre au bain-marie. Et alors, petite information, quand même. Contrairement aux idées reçues, ce qui donne cette couleur jaune, ce n'est pas le citron, mais les œufs. Je viens juste de lui apprendre il y a 5 minutes. Hein. Crédibilité, 0 pointé, merci Aude. Donc, pendant que c'est en train de cuire, ben, on vous laisse et puis on revient dans un instant. A tout de suite. Mais attends, mais j'ai même pas pu faire ma petite séquence là. Et tu la rajouteras. Oui, mais moi je vous dis à tout de suite tout à l'heure. Voilà. Voilà, maintenant j'ai montré. Maintenant je vous dis à tout de suite. Donc alors, nous avons fait notre petite crème
crème au citron. On a tout constamment fouetté. Donc maintenant, on va la passer. Petite information, donc on la retire quand ça commence à faire un peu crémeux. Ou si vous avez un thermomètre de cuisine, de cuisson. À partir de 80 degrés. 80-85. Voilà, faut pas que ça dépasse 85 degrés. D'accord. Donc, on va passer au chinois. Pourquoi passer au chinois? C'est pour retirer les zestes de citron. Donc, si vous aimez, vous pouvez les garder. Mais là, c'est pour avoir une bonne crème bien crémeuse. Bonne crème bien crémeuse, ça c'est du français ça. Ouais, et moi parler France aujourd'hui, je suis fatiguée, je sais pas pourquoi, je dis n'importe quoi. Non, on dira pas les erreurs que t'as faites tout à l'heure. Hein. C'est bon, ouais. Il est content, pour une fois que je fais des erreurs, il peut se vanter. C'est que je suis pas tout seul à les faire, ça me rassure. Tiens, travaille. Punition. Attends. Je lui prends un peu comme un manche. Hein. Fais sortir le jus. Oui, t'aimes bien quand je sors le jus. Hein. Ouh. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, pendant qu'il termine de faire ça, on se retrouve, hein, tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, nous revoilà. Xavier a bien fait son travail, regardez, magnifique. C'est tout beau, c'est tout propre. Je suis fière de lui. Je l'ai dit un petit peu quand même. Donc, non, j'ai fait ça tout seul. d'accord. Donc, pendant qu'on a fait ça, c'est un petit peu refroidi, donc c'est très bien. On va rajouter le beurre. Le beurre. Beurre. Qui veut pas venir? Ah bah ouais, non. Température ambiante toujours, hein, le beurre. Ouais, c'est pour ça qu'il colle au beurre. Voilà. Voilà, donc on a rajouté Voilà. le Et donc, la température de la crème va faire que le beurre va fondre tout doucement. Donc, vous mélangez avec la maryse. Et quand le beurre il sera complètement moitié fondu, on va prendre un mixeur plongeant Ah, je sais ce que c'est. pour terminer le mélange. Je sais ce que c'est un mixeur plongeant. Vas-y, raconte. C'est un mixeur qui a un masque et un tuba. Bah oui, parce qu'il plonge. J'ose pas lui dire non. J'ose pas lui dire non. Non, mais en fait, c'est des trucs que ma mémé elle prenait pour faire les soupes. Le petit truc, c'est un truc qui plonge quoi. En même temps, un mixeur plongeant, s'il plongeait pas, on se demanderait ce qu'il ferait. Hein. Voilà, donc bon, Xavier va continuer à mélanger et on se retrouve dans un instant. Tout à fait. Allez. À tout de suite. Donc nous voici de retour. On a préparé notre meringue. Donc vous trouverez la vidéo en lien un peu plus bas. Et nous allons... voilà. Toi s'il te plaît. Donc alors, pour Nous faire la tarte au citron, donc on a mis la crème de citron dans le fond de tarte. Voilà. On a laissé refroidir un petit peu. Voilà. Et donc là, avec notre meringue, on est en train de la mettre dans une poche à douille Pour pouvoir l'étaler sur la pour tarte. pouvoir faire Pour l'étaler. de jolis petits motifs sur le dessus de notre tarte au citron. Donc, on va utiliser une douille cannelée, donc avec des petites dents, C'est juste pour l'effet esthétique. Hein. Après, pour si vous faire de n'avez jolies pas... petites formes. Autrement, si vous n'avez pas ça, vous utilisez ce que vous avez sous la main. Exactement. Aucun problème. Vous pouvez même juste l'étaler avec une maryse. Voilà. Ça reviendra exactement au même. Là, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais m'atteler. Oh là là, par l'intérieur. Faire la meringue, enfin la meringue dessus. Pardon, excuse-moi. Ouais, tu vois, il y en a un petit peu partout quand même. Oui, c'est bon. Je te laisse faire pour l'instant. Vous allez voir comme c'est beau après. C'est magnifique, c'est somptueux, c'est merveilleux, c'est wonderful. Voilà. C'est wonderful. Mais pour l'instant, faut encore y arriver. Pour l'instant, j'ai un peu trop rempli la poche à douille, donc j'étais trop gourmande. Mais je trouve Le problème, c'est que mon petit, il faut quand même réussir à fermer la pochette. à fermer la poche à douille.
Bon, je pense qu'on va se retrouver une fois qu'on aura tout installé sur la crème. Hein. Si on peut, on vous montrera accessoirement. Et là, je pense qu'on va se retrouver dans quelques instants. Et tout de suite. Donc alors, nous revoilà. Comme vous pouvez le constater, il y a Xavier qui est en train de mettre la meringue sur la tarte au citron. Donc, pendant qu'il est en train de terminer, il arrive presque au bout. On a mis le four à chauffer et on va enfourner la meringue pour qu'elle puisse se colorer sur le dessus. Donc vous allez utiliser la fonction grill et vous allez surveiller au fur et à mesure. Alors quand c'est cuit, elle va brunir un petit peu sur le dessus et se dire que c'est bon. Et à ce moment-là, vous sortez la tarte et elle est prête à être dégustée. Voilà. Donc on se retrouve pour vous montrer ce que ça donne en finalité. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, nous en reste encore un peu. Du surplus de meringue. Nous, ce qu'on va faire, on a pris une autre plaque avec un petit truc et on va faire les petites meringues à déguster comme ça. Voilà. Et Xavier, il s'est mis de la meringue pour se raser. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Donc nous voici de retour. Avec notre la fameuse tarte au citron meringuée qui est terminée. Voilà. On l'a démoulée, elle est prête à être mangée. Elle est de toute beauté. Elle est magnifique, elle est magnifique. Donc, on vous retrouve pour une prochaine fois pour de nouvelles recettes. Pour de nouvelles aventures. Exactement. Vers l'infini et au-delà. Et très bonne dégustation en tout cas. Allez, ciao ciao, à bientôt. Non, tu mets pas. Non, tu mets pas de. Non. Allez, à bientôt, je le retiens. Ciao.